Les châtiments, Victor Hugo. Né en 1802 et mort en 1885, Victor Hugo marque l'histoire littéraire et politique française du XIXe siècle dans des genres et des domaines d'une remarquable variété. Il rencontre un grand succès populaire avec ses romans Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Victor Hugo contribue aussi au renouvellement du théâtre avec sa théorie du drame romantique exposée dans la préface de Cromwell et ses pièces Hernani, Ruy Blas ou encore Lucrèce Borgia qui s'opposent aux conventions classiques. Poète épique dans la légende des siècles, poète lyrique avec des recueils comme Les Feuilles d'automne ou Les Contemplations, où se trouve le célèbre poème Demain dès l'aube, Victor Hugo est aussi celui qui disloque l'alexandrin et crée le trimètre romantique. Au-delà de l'homme de lettres et de l'académicien ayant pratiqué tous les genres, Victor Hugo est aussi un grand homme politique, pair de France, député et maire à Paris. Dans Les Châtiments, recueil publié en 1853, il dénonce l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, petit-fils de Napoléon Bonaparte. Hugo s'y fait cruel, satirique, voire grossier pour déstabiliser Napoléon III. Il y reprend tous les thèmes de Napoléon le Petit, son violent pamphlet publié l'année précédente. Exilé d'abord à Jersey, puis à Guernesey, depuis le coup d'État du 2 décembre 1851, Victor Hugo manie dans ce recueil des tons variés: l'épopée, la satire, l'ironie, ainsi qu'une large palette de formes, la fable, la chanson, le dialogue imaginaire, l'alexandrin, le vers court ou encore l'idylle. Mais les 98 poèmes des Châtiments ne sont pas qu'un simple cri de colère et d'indignation contre le Second Empire. Composé de 7 livres, le recueil chemine de l'ombre vers la lumière pour symboliser l'espoir et annoncer le retour de la liberté suite à la dictature, le triomphe de l'amour et du progrès sur la violence du régime. Victor Hugo défend aussi l'idée d'un poète prophète engagé, véritable intermédiaire entre Dieu et les hommes, et qui ne distingue pas son activité d'écrivain de son engagement social et politique. Dans le cadre d'une séquence intitulée S'engager poétiquement, la problématique qui guidera notre lecture des Châtiments de Victor Hugo sera donc: comment l'écriture poétique se met-elle au service d'une cause politique?